Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du dimanche 24 septembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle astrozène pour commencer le tirage. Donc pour les énergies générales de ce dimanche 24 septembre. Donc j'espère que vous passez en tout cas un bon début de week-end. Allez, on va regarder ça. Ok, Neptune. Je suis infini. Je me relie à la partie divine et sacrée en moi pour avancer avec foi sur le chemin de l'inspiration et de la guérison. Je respecte mes besoins d'amour et de spiritualité. Ok, donc là il y a un besoin effectivement de prendre peut-être du temps pour faire des choses qui nous connectent un petit peu à notre dimension spirituelle. Il y a peut-être une envie comme ça de ressentir les choses, de faire des activités douces, d'être vraiment dans cette connexion. Voilà, on est connecté à ses rêves, on est connecté à, je sais pas, quelque chose qui fait du bien ici. Donc pour certains, ça peut être effectivement être très inspiré, faire des activités qui vous stimulent sur le plan de la créativité, mais aussi sur le plan intuitif, sur le plan de l'imaginaire, voilà. Et pour d'autres, c'est aussi par rapport à une forme de guérison, chercher en tout cas à s'apaiser, chercher effectivement à retrouver une forme d'équilibre intérieur, voilà, ce genre de choses-là. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on a donc pour ce dimanche avec le tarot psychique, dimanche 24 septembre, pour les énergies générales de ce dimanche. Ok, fondation solide. Alors, cette carte-là, elle nous parle justement de ce qui a tendance à être très ancré chez nous. C'est la difficulté, par exemple, à sortir de sa zone de confort. C'est la difficulté à lâcher prise peut-être sur quelque chose de très ancré. Alors bon, bah, ça peut être tout un tas de choses. Ici, on est sur des deniers, donc normalement c'est par rapport aux constructions, par rapport à nos situations du moment, par rapport à notre rapport peut-être aussi au monde matériel, à l'argent, à notre situation financière ou notre situation par exemple familiale aussi, tout ce qui fait qu'aujourd'hui on s'est construit sur une base. Là, Neptune nous invite peut-être à rêver, à voir plus grand aussi, à retrouver cette foi, cette connexion à l'invisible, pour pouvoir y croire. Pour pouvoir croire en des rêves peut-être beaucoup plus grands. Là, j'ai l'impression que certains d'entre nous, on est peut-être un peu sur la retenue, on a peut-être du mal à se projeter justement sur nos rêves, sur l'avenir tout simplement, de façon positive. Là, il y a peut-être un besoin de relâcher un petit peu la pression. Alors, on a la carte ici du 8 de coupe qui nous parle de retrait affectif. Oui, il y a vraiment un besoin de s'extraire de situations stressantes. Donc ce serait une journée, à mon avis, où on aura envie effectivement de profiter d'instants de calme, peut-être d'instants en tout cas qui nous permettent de nous éloigner d'une situation de stress. Donc si, je sais pas, moi chez vous par exemple, c'est très stressant en ce moment, pour différentes raisons, je sais pas, moi vous avez des travaux, il y a du bruit, enfin bref, chez vous c'est compliqué, bah, n'hésitez pas à aller faire un tour dans la nature, dans un endroit très calme, dans un endroit en tout cas qui vous corresponde bien, qui vous fait du bien. Si pour certains c'est à retrouver des amis, c'est faire une activité, quelque chose, ok, c'est génial, ça va vous permettre de relâcher un petit peu la pression, de relâcher un petit peu quelque chose qui est dissonant, quelque chose qui dérange. Donc voyez comment ça vous parle tout ça. Allez, on va regarder un message de l'oracle céleste Astrokif, donc pour les énergies générales de ce dimanche 24 septembre. Ah, la paix. Bon, bah le but c'est de retrouver le calme, la paix, la sérénité. Très bien. On a besoin effectivement de retrouver de la stabilité aussi. C'est vrai que les chiffres 4 nous parlent aussi de stabilité, de sécurité. Se sentir en sécurité chez soi, peut-être se sentir en sécurité dans une situation, dans ses projets, ou dans une situation comme ça. Mais là, la paix, c'est aussi une forme de légèreté. Retrouver quand même un esprit plus léger, un esprit plus serein vis-à-vis de ce qui nous fait du bien, de ce qui nous entoure.
Ah, et retrouver un équilibre. Ok, on a l'énergie de la balance. Charmante, juste et créative, oui. Donc l'énergie de la balance, dans son aspect positif, ici, nous parle effectivement d'équilibre, de douceur, de... Voilà, on aura plus de facilité, justement, à retrouver cette notion d'équilibre par rapport à quelque chose qui était difficile en ce moment. Voilà, donc là, la créativité, hein, évidemment, on est dans les échanges créatifs, on peut être aussi dans la communication. Et puis surtout se montrer juste dans chaque chose. Donc là, ouais, un besoin de retrouver le calme, la paix, l'équilibre intérieur vis-à-vis de ce qu'on a construit, vis-à-vis de ce que peut représenter aussi le sentiment de sécurité. Alors, on va regarder ici un message de l'oracle de l'esprit animal, donc pour ce dimanche 24 septembre. Nous avons l'esprit de la biche apporter une touche de délicatesse. Alors, de la douceur, hein, on l'a vu avec l'énergie de la balance, donc là ce sera une journée vraiment beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine, à la recherche peut-être aussi de zen attitude un petit peu, vous savez, de faire des activités très calmes, très douces, dans notre façon peut-être d'exprimer ou de vivre les choses, on sera aussi dans cette douceur-là. Donc là, ça fait du bien, voilà, quelque chose qui vraiment fait du bien, quelque chose d'harmonieux aussi, le recherche de l'harmonie, en tout cas, voilà, la paix intérieure, la sérénité, par rapport à quelque chose qu'on retenait aussi, puisque la 4 de denier, c'est aussi la retenue, la difficulté à... sortir de sa zone de confort, la difficulté peut-être à exprimer certaines choses, un blocage particulier, ou peut-être qu'on restait figé sur une situation qu'on connaît très bien, mais voilà, on tournait en rond dedans, voilà, bon, vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, en tout cas, il y a la possibilité de retrouver de la sérénité par rapport à une situation qui était un peu bloquée, et puis surtout, on retrouve la foi, on retrouve ce côté spirituel, hein, cette douceur-là qui fait du bien au moral. Et là, on a créé avec l'esprit, bah oui, l'évasion. Hein. Pour moi, je pense qu'on pourrait avoir des idées, on pourrait se faire des films un peu dans notre tête, rêver un petit peu de choses, voilà, de choses qui nous font vibrer, qui nous font rêver. Ça fait du bien. Voilà. Donc on se laisse porter par ces énergies-là qui vont nous apporter calme, sérénité et surtout confiance pour la suite. Très bien, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie, pour cette journée du dimanche 24 septembre. L'architecte. Ce qui est intéressant avec la carte de l'architecte, ici on nous parle de logique, on nous parle d'organisation, mais surtout de ce qu'on a dans notre tête. Pour moi, il y a des idées, il y a des projets, il y a des choses qui se dessinent, en tout cas dans notre tête. Hein, c'est le cas de l'architecte, il a tendance à se projeter dans une forme de construction aussi. Donc oui, peut-être qu'on a des choses qui se dessinent ici, on a peut-être envie de rêver et d'imaginer hein, ce que pourrait donner telle ou telle situation, telle ou telle... voilà, telle chose, en tout cas, qui nous font rêver aujourd'hui. Donc ça, c'est chouette. Parce que c'est ce qui stimule la créativité, finalement, l'imaginaire, voilà, tout ce qui nous sort un petit peu du contexte concret. Voilà, donc là, évasion qui nous permet de nous projeter vers l'avenir, peut-être avec des idées, ou en tout cas un plan. Hein, parce que l'architecte, c'est aussi, il est capable de faire des plans. Donc là, il y a des plans dans notre tête qui peuvent se dessiner. Mais pour ça, il faudra être au calme. Il faudra vraiment... se laisser porter par cette énergie de douceur, de calme, pour pouvoir imager des choses. Alors, ici on a la notion d'effort. L'effort, c'est notre capacité à faire preuve de rigueur, à faire preuve d'investissement hein, dans un projet. Donc là, il y a peut-être effectivement quelque chose qui se dessine dans notre tête. On est conscient peut-être que ça va nous demander des efforts, qu'il va falloir, en tout cas, faire ce qu'il faut pour atteindre cet objectif-là. Les choses se dessinent et deviennent peut-être plus claires. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec The Light Seers Tarot? Donc, énergie d'action et activité pour ce dimanche. Ok, la volonté, le courage. Donc, les efforts, à mon avis, c'est surtout dans notre énergie et surtout dans la confiance qu'on pourrait avoir en nous, en notre capacité d'action, en notre courage et de volonté de sortir de sa zone de confort. Donc, c'est surtout ça, hein, à mon avis, qui est mis en lumière ici.
ou pour aller au bout de ses rêves, pour aller au bout d'une idée, d'un projet qui nous, justement, qui nous stimule, qui, voilà, dans notre tête, on a vraiment envie que ça se passe, bah, il va falloir aussi qu'on y mette du sien, il va falloir qu'on ose, en tout cas, sortir de sa zone de confort. On sait très bien ce qu'il faut qu'on fasse pour y arriver. Voilà. Oui, là, c'est comme si on se sentait prêt. Moi, j'ai l'impression que pour ce dimanche, c'est comme une préparation, c'est comme, voilà, dans notre tête, on organise, on planifie les choses, on voit clair, on sait ce qu'on veut, ça nous inspire, ça nous galvanise un petit peu et on se sent prêt à se lancer dans ce nouveau projet ou en tout cas dans cette vision-là qu'on a à l'intérieur de nous. Et oui, et d'ailleurs, on a le chariot qui lui aussi, il est prêt. Et lui, ça y est, lui, c'est le conquérant. Lui, il sait, il va dessiner un but, un objectif à atteindre, un souhait, un désir, je sais pas, moi, ça peut être tout un tas de choses, hein, tout dépend ce que vous vivez en ce moment, mais en tout cas, ça se dessine dans notre tête, et là, ça y est, boum, on va identifier ce qu'on veut, et on va, en tout cas, mettre toute notre énergie pour pouvoir obtenir ce que l'on souhaite et ce que l'on désire. Visiblement, ça concerne une situation qui demande à être rééquilibrée, concrètement. Alors ça peut être sur le plan matériel et financier, ça peut être en lien avec notre santé, avec notre hygiène de vie par exemple, où on sait très bien ce qu'il faut faire, mais pour le moment on restait dans nos vieilles habitudes par exemple. Hein. Donc là on sait très bien qu'il faut sortir de ses habitudes, de sa zone de confort pour arriver, pour obtenir quelque chose. Il va falloir être dans le mouvement, hein. Clairement, que ce soit un mouvement physique ou que ce soit vraiment une détermination. Il y a un mouvement, il y a des choses à faire pour pouvoir justement mettre ce plan à exécution, tout simplement. Donc on a un plan qu'on va mettre à exécution. Oui, on a compris qu'il fallait se montrer clair avec soi-même. Hein. La carte des amoureux, c'est la carte de l'authenticité, des choix authentiques, mais surtout de faire les choses avec le cœur, parce qu'on sait que c'est bon pour soi, que c'est bon pour l'autre, que je sais pas moi, que ça nous corresponde vraiment. Et que ça nous permettra certainement de retrouver une notion d'équilibre ici avec cette 2 de denier. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Ok, donc là on retrouve la foi, l'espoir, la volonté, on se remotive, on est gonflé à bloc finalement parce qu'on a dessiné un plan dans nos têtes et on va s'y tenir. Moi j'ai l'impression qu'on a vraiment une énergie extrêmement porteuse comme ça de volonté, où on se dit bon ben voilà, à partir de lundi, je sais pas, je mets ça en place. Voilà, en gros c'est ça. Hein. Il y a un déclic intérieur qui se fait là. Ok. Allez, on va regarder ici du côté relationnel et sentimental pour cette journée avec l'oracle chakra du cœur et nous avons la personne divorcée. On nous parle ici d'éloignement, de séparation, de personnes avec qui peut-être on ne se parle plus depuis un moment ou on est en pleine séparation. Alors voilà, ça peut être une relation sentimentale mais pas que, hein, ça peut être familial ou amical. Donc voyez ce que vous vivez actuellement. Ok. Ah bon, on nous parle d'une personne. Bon, alors ça peut être un homme ou une femme, plutôt blond ou blonde. Donc voyez comment ça vous parle. Alors... éloignement, séparation. Alors, on a quand même tempérance qui nous parle d'équilibre, d'harmonie. Donc peut-être que pour cette journée, on aura envie effectivement de s'éloigner de conflits, de s'éloigner de difficultés. On n'a peut-être pas envie de retrouver certaines personnes avec qui c'est compliqué. On aura juste envie de préserver une espèce de paix, une sérénité, une énergie très douce. Alors, si on est effectivement confronté à vouloir croiser cette personne-là, ça peut être un ex, une ex, voilà. Il peut y avoir effectivement une conciliation, une discussion, où là, on va faire preuve de douceur, on va parler doucement, calmement, on n'est plus dans les reproches, là, on va essayer, en tout cas, de trouver un compromis, peut-être aussi. Hein, voilà, il y a vraiment cette notion-là, on n'a plus envie de se faire du mal, on n'a plus envie de s'épuiser, à se prendre la tête. J'ai vraiment ce sentiment-là. La tour, boum. Bon, bah d'accord. Ok. Et l'as de denier. Bon, mais c'est pas négatif. Hein. Moi, ce que je ressens ici par rapport à cette personne-là, avec qui, bon, bah, je sais pas, il y a eu éloignement, ou il y a peut-être séparation actuellement. Là, on voit bien qu'il y a peut-être une discussion qui peut avoir lieu. Mais ce qui est intéressant avec cette discussion-là, cette conciliation-là, c'est quelque chose qui n'était peut-être pas prévu du tout. Hein. La tour, c'est le caractère inattendu, c'est imprévisible, c'est boum, ça tombe comme ça. Et ben, d'une discussion, il peut naître un nouveau projet, une nouvelle organisation, un nouveau départ.
Peut-être qu'on décide effectivement d'acter une séparation pour certains. Peut-être que ça concerne une organisation par rapport à une séparation. Ça peut être, je sais pas, un nouveau projet hein, qui se dessine par rapport à une personne qui vient de se séparer, par exemple, et qui vient vous parler. Il y a quelque chose qui se dessine concrètement, l'As de Pentacle, c'est un nouveau départ, un nouveau projet possible, une nouvelle vision des choses, je sais pas. Mais en tout cas, ça stimule notre créativité. On a un page de coupe ici, le page de coupe c'est le rêveur. Le page de coupe c'est le romantique, c'est... Dans sa tête, en tout cas, il est sur un petit nuage. Donc, il y a forcément quelque chose d'extrêmement positif ici qui se passe et qui nous fait du bien. Donc, ça peut être un accord trouvé avec quelqu'un où ça y est, on est bien, on est soulagé, on peut enfin se projeter dans l'avenir, on peut vraiment enfin y voir plus clair. Il y a quelque chose de très concret qui se dessine ici. Hein, et pour d'autres, oui, parce que ça pouvait être en lien avec une confrontation. Peut-être qu'on redoutait cette entrevue, on redoutait cette discussion-là, et puis finalement on s'aperçoit que c'est extrêmement porteur, extrêmement positif. Donc voilà, il va falloir identifier ce que c'est. Hein. Ça peut être quelqu'un qui vient de se séparer et qui vient vous voir, vous annoncer la nouvelle, et qui du coup vous fait plaisir, parce que il y a quelque chose de concret qui se dessine derrière. Voilà, il y a peut-être une proposition, l'As de Pentacle c'est aussi l'opportunité. Hein. Il y a quelque chose qui fait du bien, et ça va être cool parce que... ça va enfin nous permettre de sortir de quelque chose qu'on avait tendance à ne plus vouloir, peut-être un environnement, des habitudes ou des choses comme ça qui ne nous correspondaient plus. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous donne? Avec le tarot des anges gardiens, donc pour ce dimanche 24 septembre. Et nous avons l'aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Oh, une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Une personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Donc oui, ça peut être effectivement une personne ici qui vient vous voir, quelqu'un de très... qui vous propose peut-être... je sais pas, ça peut être un projet, passer du temps avec, ça peut être un enfant aussi, hein, parce que là, le page de coupe, c'est quelqu'un de très jeune, mais quelqu'un qui peut vous parler d'une relation avec qui, voilà, vous parler de quelque chose d'émotionnel, mais ça resserre les liens. Moi, ce que je ressens avec cette énergie-là, c'est qu'il y a un équilibre retrouvé, il y a peut-être un pardon qui est accordé, il y a des liens qui se resserrent et il y a des situations qui débouchent sur quelque chose d'extrêmement positif pour la suite. Donc ça fait du bien, ça nous fait du bien au moral, au cœur, voilà, ça fait avancer les choses, hein. Et pour certains, ça peut être une nouvelle relation amoureuse qui démarre, possiblement aussi. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.